Shalom frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous passons ensemble. Je suis avec le frère Dominique Ekou que vous connaissez très bien. Donc nous sommes évidemment à l'ONU au Togo et je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et le serviteur de Dieu, l'évangéliste Dominique Ekou aura un message à nous donner. Je veux saluer tous les frères de la France, et ceux du Canada, ceux du Martinique, ceux de la Guadeloupe, ceux des États-Unis, ceux du Sénégal, ceux du Cameroun, ceux du Congo, et même ceux qui sont même en Afrique du Sud, on vous salue. Recevez nos sincères salutations. Avant tout, nous allons commencer par la prière. Moi, j'ai fait juste l'introduction. Nous allons laisser la parole à notre frère le serviteur Dominique Ekou qui va faire sa prière et nous donner le message que Dieu lui a mis à cœur. Soyez bénis. Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci encore ce matin pour la vie de tout un chacun. Pour ceux qui nous suivent actuellement de près ou de loin, pour la vie de toutes les personnes et de tous les appelés de l'Éternel. Ce matin, nous confions tout ce que nous allons faire entre tes puissantes mains. Toi qui es le Dieu qui prend toutes choses en charge, viens maintenant l'alpha, commencer avec nous, continue avec nous et daigne terminer dans ta grande victoire et dans ta grande bonté au nom de Jésus. Amen. Nous prions maintenant que quand ce message va passer, que tout ce qui est malencontreux à ta parole soit abattu au nom de Jésus. Que toutes les montagnes qui se leveront devant ta parole soient abattues par la puissante marteau au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous remettons les cœurs entre tes mains. Que ces cœurs-là deviennent des cœurs de chair pour que ta parole puisse être fructifiée dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Là, ce matin, l'Éternel m'a conduit encore pour rencontrer l'homme de Dieu, le serviteur Jean-Paul Lanchon. Et c'est une très grande joie pour moi de saisir cette occasion pour partager avec vous la parole que l'Éternel m'a mis à cœur. C'est pourquoi je salue toutes les personnes qui nous suivent actuellement de près ou de loin. Que la main puissante de l'Éternel réside sur votre vie et que cette main vous fortifie n'importe où vous êtes maintenant et n'importe les situations dans lesquelles vous êtes maintenant. Alors, ce matin, je suis venu avec un thème très spécial. Un thème souvent qui n'est peut-être pas débattu dans les assemblées, mais un thème qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Nous voyons la dépravation des mœurs. Nous voyons le comportement des gens qui n'honorent pas Dieu que nous servons. Même dans l'église, nous voyons certaines vies qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe est contre la parole de Dieu. Je peux donner l'exemple des mariages homosexuels qui sont célébrés même dans des lieux qu'on appelle des lieux de culte. Nous voyons des gens qui se marient même à des animaux. Les gens qui se donnent à l'animalité. Mes frères, il faut que ces choses-là changent, il faut que l'Église prêche quelque chose. Et la chose que l'Église doit prêcher n'est pas tu vas aller en France, n'est pas tu vas aller en Europe, n'est pas tu auras une voiture bleue, n'est pas tu te marieras à un blanc. Mais la chose que l'Église doit prêcher actuellement, c'est la repentance. Amen. C'est là le vrai message et le grand message que l'Éternel nous a confié. Amen. La repentance, c'est la clé pour ouvrir la porte de la crédulité, la porte de la croyance. Amen. C'est la repentance que nous devons prêcher, que l'Église doit prêcher aujourd'hui. Pasteur, qu'est-ce que tu prêches? Chrétien, chrétienne, qu'est-ce que tu prêches à tes voisins du monde? Qu'est-ce que tu prêches? Est-ce que tu dis à ton voisin, viens à notre église, tu vas aller en France, ou bien tu dis à ton voisin, viens dans notre église et tu comprendras mieux ce qu'est la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes soeurs, il est temps pour que nous nous appuyions sur beaucoup de choses pour donner l'évangile aux gens. Et la repentance, mes chers, personne ne peut
penser donner la repentance à quelqu'un, penser apporter quelqu'un, amener quelqu'un à la repentance s'il ne prêche pas la vérité. Amen. C'est la vérité qui est la clé qui ouvre la porte de la repentance. Et si l'Église veut aujourd'hui que les gens se repentent, que beaucoup d'âmes viennent à Jésus, il faut que nous prêchions la vérité. Et c'est pour cette vérité que tu es en train de me suivre actuellement. Je suis venu te prêcher quelque chose, pas toute la vérité, mais une des vérités bibliques. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je suis devant toi, que tu me suis actuellement. Amen. Et cette vérité que je t'ai apportée concerne la fonction qu'occupe Jésus-Christ actuellement. Alléluia. Le travail que Jésus est en train de faire actuellement dans les cieux. Amen. Et cette vérité, je vais pointer cette vérité du doigt aujourd'hui. La fonction qu'il occupe aujourd'hui et la fonction qu'il occupera demain qui viendra. Amen. Pourquoi il faut que nous sachions ces choses? Pour que nous connaissions vraiment ce qu'est Jésus pour nous aujourd'hui. Et ce que sera Jésus demain qui viendra. Amen. Amen. Et cela nous oblige, mes frères, à prendre nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 1 au deuxième verset. 1 Jean chapitre 2. Le verset 1 au deuxième verset. Moi, j'ai bien levé. D'accord. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Alors, vous voyez tout de suite ce que nous avons lu dans le livre de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1 à 2. Je disais tout à l'heure que nous allons pointer du doigt une vérité qui parle de la fonction qu'occupe aujourd'hui Jésus et la fonction qu'il va occuper demain qui viendra. Cela nous amène à parler du thème Jésus-Christ, avocat aujourd'hui, juge demain. Amen. Le thème c'est Jésus-Christ, avocat aujourd'hui, juge demain. C'est-à-dire que Jésus-Christ occupe aujourd'hui. C'est-à-dire la période et l'époque que nous sommes en train de traverser est appelée l'âge de l'Église. Et en ce moment-ci, Jésus-Christ occupe la fonction d'avocat. Mais ce ne sera pas éternel. Parce qu'il arrivera un jour que Jésus-Christ sera un juge. Et c'est à cela que toi et moi, nous allons rapporter, nous allons parler de toutes ces choses aujourd'hui. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ aujourd'hui est dans le manteau d'un avocat. Jésus-Christ, autant pour moi aujourd'hui, est dans le manteau d'un avocat. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'un avocat? Quand on parle de l'avocature, ça se réfère à la fonction d'avocat. Ça se réfère au métier d'avocat. Et le mot avocat vient du latin avocatus. Et le latin advocatus veut dire celui qui est appelé au secours. Donc si je dis que Jésus-Christ est un avocat, donc je dis indirectement que c'est Jésus-Christ qui est appelé au secours. Et ce que l'apôtre Jean, que je nomme l'apôtre de l'amour, est en train de nous présenter ici, dans les 2 derniers versets d'un passage qui se réfère aux conditions de marcher dans la lumière, d'être en communion avec Dieu. Les 2 derniers versets sont révélateurs d'une autre vérité que nous devons savoir. Et cette vérité, c'est le métier, c'est la fonction d'avocat qu'occupe aujourd'hui Jésus-Christ. Et nous devons appeler Jésus-Christ au secours. Nous devons l'appeler au secours dans notre vie. Alléluia. Et là, quand un avocat fait son métier ou
est dans son manteau d'avocat, il est appelé à faire plusieurs choses. Mais la chose sur laquelle je vais me baser aujourd'hui, c'est sa fonction de représentation de ses clients. Alléluia. Un avocat représente ses clients devant les tribunaux, devant les juridictions de l'État. Et là, si nous voyons la fonction d'avocat dans le côté négatif, un avocat représente son client quand son client, par exemple, fait quelque chose de mauvais, comme un délit, comme un crime, et il fait appel à son avocat, il crie au secours à son avocat, et son avocat vient pour le défendre devant les juridictions. Il vient pour prendre sa défense devant les juridictions. Et je veux que nous comprenions quelque chose, les avocats ne défendent pas le crime ou bien l'infraction que l'individu a commis, mais les avocats défendent les droits de la personne. Amen. L'avocat, lui, défend les droits de la personne, mais ne défend pas l'infraction que la personne a commis. C'est pourquoi Jésus-Christ ne va pas défendre les péchés que nous avons commis, mais Jésus-Christ nous défend en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean lui dit, je vous écris ces choses. Il dit, toi, il écrit cette chose que je t'ai lue, la parole que je t'ai lue. Il t'écrit ça pour que tu ne pêches point. Il écrit ça pour que tu t'abstiennes du péché. Mais s'il venait que tu pêches, tu as un avocat, Jésus-Christ le juste, qui est au ciel. Les avocats de la terre peuvent être corrompus, mais Jésus-Christ, lui, n'est jamais corrompu. Parce que sa fonction, c'est une fonction qu'il a reçue de l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui, quand il vient devant la juridiction céleste, vous allez me demander, vous allez dire, pourquoi notre frère est en train de parler de la juridiction céleste? Si nous parcourons la Bible, et si nous voyons les termes juge, le terme juridiction, le terme huissier, le terme jugement, tout cela se rapporte à un tribunal. Nous avons le mot tribunal de Christ qui est dans la Bible. Donc ça veut dire que automatiquement nous avons une juridiction céleste. Amen. Une juridiction qui est dans les cieux, gouvernée par Dieu lui-même. Et c'est devant cette juridiction que le Seigneur Jésus-Christ se présente pour défendre notre cause. Pour prendre le... Mais vous allez poser encore la question, Jésus-Christ nous défend contre qui? Jésus-Christ nous défend contre qui? Et je vais te répondre que Jésus-Christ nous défend contre celui qu'on appelle l'accusateur. Alléluia. Celui qui est le diable, celui qui est le Lucifer, celui qui est l'ange déchu, celui qui est le chef de la puissance de l'air, celui qui agit dans le siècle présent, celui qui pousse les gens dans le péché, celui qui pousse les gens dans l'incrédulité et qui les maintient dans leurs ténèbres. C'est contre celui-là que Jésus prend notre défense. Alléluia. Et vous allez voir, il y a certaines personnes dans la vie, ils se lèvent et ils vont devant une juridiction et ils demandent par exemple de casser ta maison parce que tu as construit ta maison sur le terrain. Et ils vont dire, juge, là j'introduis une instance, je viens par cette requête demander la cassation de la maison de mon frère. Et tu vas faire appel à ton juge, à ton avocat, autant pour moi, tu fais appel à ton avocat. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Quand il voit que l'accusateur qui est le Satan, qui est le diable, vient devant la juridiction de Dieu pour nous accuser, pour réclamer quelque chose, pour nous déstabiliser, Jésus-Christ intervient. Alléluia. Il intervient pour que nous ne soyons pas abattus, pour que nous ne soyons pas laissés de côté, pour que nous ayons nos droits dans nos mains. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire la Bible. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc chapitre 2. 22, vous avez dit. Luc chapitre 22, autant pour moi. Luc chapitre 22. Le verset 31 au verset 32. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le frôme.
mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Regardez ce que Jésus-Christ est en train de dire à Simon-Pierre. Simon-Pierre croyait que par sa force, il pouvait supporter les épreuves de cette vie. Il disait au Seigneur Jésus, je peux même mourir avec toi. Je peux même aller dans les prisons, n'importe où tu iras, je serai avec toi. Je peux même donner ma vie pour toi. Et là, Jésus-Christ dit, attends Simon-Pierre. Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Et cribler veut dire trier, tamiser. Satan a demandé devant la juridiction céleste à Dieu, Dieu, laisse-moi trier les apôtres de ton fils. Parce que je vois que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas bons. Même Satan savait que Iscariote était son enfant. Alléluia. Iscariote, c'était l'enfant de diable. Mais il savait ça, mais il demandait à Dieu de tamiser parce qu'il savait que les apôtres n'avaient pas encore une foi solide. Et il savait que quand il va les cribler, personne ne restera. Mais Jésus-Christ est intervenu. Jésus-Christ a dit, non, le diable, tu n'auras pas ce droit. Amen. Et c'est ce que le Christ est en train de dire à Simon. Pasteur, tu crois que tout ce que tu fais, c'est par ta force? Chrétien, toi qui me suis actuellement, ce que tu fais, la foi que tu as, tout ce que tu es en train de faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ta force. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui prend ta défense. Amen. Quelqu'un qui est devant. C'est pourquoi nous devons laisser l'orgueil de côté. Nous devons laisser l'orgueil de côté et nous soumettre au Christ. Lui-même qui est notre grand avocat, le juste avocat. Simon-Pierre lui pensait que comme il était le plus âgé, comme lui, il maîtrisait la ville, comme lui, il maîtrisait les gens, donc ça veut dire qu'il pouvait tout par lui-même. Mais Jésus lui dit non, tu as le désir en toi, tu veux mourir pour moi, tu veux travailler pour moi, mais moi, je prie pour toi. C'est-à-dire que Pierre ne pense pas que par lui-même, il peut arriver à conduire le troupeau que Jésus-Christ lui confiait. Nous ne pouvons jamais faire le travail de Dieu sans Dieu. Nous ne pouvons jamais atteindre la vie éternelle qui est Dieu lui-même sans Dieu. Amen. Mes frères, mes soeurs, nous devons donner tout ce qui est notre dossier, nos problèmes à Jésus-Christ, l'avocat. Nous allons lire un second passage. Et ce passage, beaucoup vont me dire pourquoi notre frère va nous lire ce passage. C'est pour vous montrer que dans toute la Bible, Jésus-Christ avait cette fonction qui est l'avocature. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie chapitre 3, le verset 1 au 7e verset. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 au 7e verset. D'accord. Zacharie chapitre 3, le verset 1 au 7e verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, qu'on met sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre à ceux parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué,
il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans le passage qu'on a lu tout de suite. Que le souverain sacrificateur, qui est Josué, c'est le prophète Zacharie qui était en train de recevoir une vision. Et quand on parle du souverain sacrificateur, Josué ici, ce n'est pas le Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël sur la terre promise. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations qui disent que c'est le Josué là. Non. Le souverain sacrificateur Josué ici était en train de travailler avec Zorobabel, le gouverneur même de la Judée, au temps de la captivité. Et c'est lui qui était le souverain sacrificateur. Et quand on parle du souverain sacrificateur, c'est celui qui est devant et qui fait les offices de sacrificature. Et c'est lui qui prend toute la charge du peuple d'Israël sur sa tête. Et c'est lui qui était chargé de faire des sacrifices pour enlever, pour couvrir le péché d'Israël. Parce que c'était l'Ancien Testament. Alors, le sacrificateur Josué ici, dans la vision qu'a reçue le prophète Ézéchiel, était couvert d'habits sales. Et il y avait quelqu'un qui se tenait à côté de lui pour l'accuser. Et c'était le diable. C'était le Satan. Pourquoi Josué était couvert d'habits sales? Parce que le peuple d'Israël, Judée, était dans l'iniquité. Israël était dans le péché. Et comme le sacrificateur était garant du peuple, alors les péchés, tout le péché d'Israël reposait sur lui. C'est pourquoi il était en habit sale. Et on parlait ici de l'ange de l'Éternel. La Bible, 80 fois a parlé de l'ange de l'Éternel. Et 80 fois dans l'Ancien Testament, quand l'ange de l'Éternel revenait, et cela nous donnait à savoir qu'on parlait de Jésus-Christ ici. Amen. Jésus-Christ était l'ange de l'Éternel dont on parle. Amen. Et là, l'ange de l'Éternel dit au diable, Satan, que l'Éternel te réprime. Amen. Que l'Éternel te réprime. Amen. Jésus-Christ savait qu'Israël et la Judée étaient dans l'iniquité. Mais il prenait la défense du peuple choisi de Dieu. Il ne prenait pas la défense des iniquités, des abominations que le peuple commettait. Mais il prenait la défense du peuple. Regardez ce qu'il a dit. Que n'est-ce pas là un tisson sorti? Il ne voyait pas ce qui se passait. Il ne voyait pas les péchés, les abominations. Mais il voyait seulement les personnes. Il voyait le droit des gens là qui étaient accusés. Et regardez ce qu'il a fait. Il a dit aujourd'hui, je t'enlève cette iniquité. Alléluia. Je t'enlève ces iniquités-là. Que tu es aujourd'hui, tu es quitte. Alléluia. Amen. Et cette prophétie est l'amorce du retour. Déterminer leur retour. Parce que leur iniquité a été enlevée en ce temps-là par l'ange du Seigneur, qui est Jésus-Christ. Et c'est une représentation de l'œuvre de la croix qu'il a fait le jour-là sur Golgotha. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est bon, mes frères. Amen. Jésus-Christ est bon. Amen. C'est pourquoi j'aime toujours chanter ce cantique. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Sang de Christ, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là ce que Jésus-Christ a fait ici. C'est lui notre avocat, comme l'apôtre Jean nous dit dans le passage de base. Si quelqu'un venait à pécher, c'est lui qui est notre avocat. Et c'est lui la propitiation pour nos péchés. Pas seulement des nôtres, mais ceux du monde entier. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si je parle de Jésus-Christ avocat, je ne le dis pas seulement pour les chrétiens. Non. Jésus-Christ n'est pas seulement un avocat pour les chrétiens. Mais il est avocat aussi pour le monde entier. Parce que la Bible déclare dans Jean 3, le verset 16, que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ, Dieu a donné son Fils pour les chrétiens, non, mais pour le monde entier. Amen. Donc s'il est un avocat aujourd'hui, il est là pour toi qui n'a pas cru encore, pour moi qui a cru, pour tout le monde entier. Amen. Si nous avons péché, ceux qui ont cru, s'ils ont péché, ils ont un avocat qui les défend. Pour toi qui ne crois pas encore, il te défend. Il demande pardon auprès du Père pour que le temps n'arrive pas encore. Pour que la fin n'arrive pas encore, pour que toi tu puisses être repenti. Amen. C'est la fonction qu'il occupe. Il veut tout faire pour que nous soyons repentis, pour que nous soyons dans la félicité de l'Éternel. Amen. Regardez, nous allons lire encore un passage pour te prouver vraiment la fonction d'avocature que Jésus est en train d'accomplir pour toi et pour moi. Selon ou bien pendant son ministère terrestre, quand il était sur la terre. Nous allons lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 1 à 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre. Alléluia. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Amen. Regardez un peu la scène qui s'est passée. Jésus-Christ lui était venu paisiblement pour enseigner son peuple. Et voilà, des pharisiens, les scribes, ont apporté une femme qui est saisie et a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont amené seulement la femme, mais la question, où est l'homme? Où est l'homme? L'homme qu'on a trompé. Parce que c'est l'homme qui doit être là pour accuser la femme. Mais eux, ils ont amené cette femme seulement pour accuser Jésus. Mais eux, dans le mal qu'ils pensaient, Jésus-Christ lui a fait du bien. Amen. La femme était présentée devant Jésus et ces scribes même, ces pharisiens, étaient en train d'accuser cette femme selon la loi de Moïse. Amen. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, lui, s'est baissé pour écrire. Et beaucoup de commentateurs et même des théologiens n'arrivent pas à déceler l'essence de ce que Jésus a fait. Amen. Mais par la révélation de l'Esprit de Dieu, Dieu m'a parlé et il m'a dit que ce que Jésus-Christ était en train de faire, il écrivait une autre loi. Amen. 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 Je vais te l'expliquer. Et dans le droit, quand on parle d'abrogation d'une loi, c'est-à-dire l'ancienne loi n'est pas supprimée, mais l'ancienne loi est remplacée. Amen. C'est-à-dire il y a une nouvelle loi qui remplace l'ancienne loi. Amen. Et cette loi est plus grande que l'ancienne loi. Et là, quand ces pharisiens se présentaient devant Jésus-Christ pour accuser la femme-là d'adultère selon la loi de Moïse, Jésus-Christ lui s'est baissé pour écrire une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, c'est la grâce. Amen. C'est la loi là qu'il était en train d'écrire par terre. Amen. Et c'est en vertu de cette loi qu'il s'est levé et il a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis de péché, jetez premièrement la pierre à la femme là. Et quand on parle de la grâce ne voit pas le problème, mais la grâce voit la personne. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'a pas vu nos péchés, mais il a vu notre misère, la misère que nous traversons. Jésus-Christ a écrit une nouvelle loi. Il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Et il n'a pas aboli la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et la loi mosaïque a été accomplie par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, la naissance spirituelle dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pourquoi il est devenu notre avocat. Il a défendu cette femme selon la loi de la grâce, selon la grâce même. Et nous savons bien
que la grâce c'est une chose imméritée. Cette femme réellement a commis ce péché ou pas, mais elle méritait la mort. Elle méritait la mort. Mais selon la grâce, je te donne la chose, tu ne la mérites pas, moi je te donne ça gratuitement. Et c'est ce que Jésus a donné la vie à cette femme gratuitement. La femme là ne méritait pas, mais il lui a donné la grâce. Il a donné la vie gratuitement. Mon frère, la vie éternelle est gratuite. La vie éternelle, la félicité éternelle est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer des moutons. Tu n'as pas besoin de payer des voitures, des hôtels. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Le sacrifice a été déjà fait. Alléluia. La vie éternelle est gratuite. Amen. Toi qui me suis. La vie éternelle est gratuite. On nous donne ça par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et cette femme, elle a reçu une nouvelle grâce. Jésus-Christ a demandé à la suite, femme, qui sont ceux qui t'accusaient? Et la femme a dit, personne. Personne. Elle a dit personne. Elle n'a pas dit, oh, ceux qui m'accusaient sont partis. Elle a dit personne. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ est notre avocat, tant qu'il reste notre avocat aujourd'hui, personne ne peut t'accuser. Alléluia. S'il t'accuse, il n'aura pas gain de cause. Amen. Parce que Jésus-Christ est le juste juge. Amen. Je ne sais pas celui qui t'accuse, ni la personne dans laquelle le diable est rentré pour t'accuser. Mais je prie pour toi ce matin que ces personnes-là soient condamnées au nom de Jésus. Une nouvelle grâce parle dans ta vie ce matin. Une nouvelle grâce te localise ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Il a accordé une nouvelle vie à cette femme par la grâce qu'il a écrite par terre. Il écrivait cette grâce parce que on dit souvent que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Amen. Et la mission de Jésus-Christ doit s'accomplir sur la terre. Amen. Et pour écrire la grâce, il doit l'écrire par terre. C'est pourquoi il s'est baissé pour écrire la grâce. Amen. La grâce parle, mon frère. La grâce continue de parler. Amen. La grâce continue de parler. Amen. La grâce est toujours là, abondante. Amen. Accepte seulement de baigner dans cette eau de grâce. Alléluia. Et tu seras très inondé par la grâce du Seigneur. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Il a pris la défense de cette femme, mais indirectement, parce qu'il était la grâce en personne. Amen. Et si nous concevons un peu la fonction d'avocature sur un plan positif, c'est-à-dire l'avocat est là, il a son client, et le client veut avoir quelque chose. Le client veut demander quelque chose. Par exemple, il peut demander son émancipation. C'est un mineur, mais il veut être émancipé à cause de certaines raisons. Il demande à son avocat, mon cher, mon avocat, je veux avoir ceci, je veux être émancipé. Et là, l'avocat introduit une requête devant les juridictions compétentes. Et Jésus-Christ fait toujours ça pour l'Église. Chaque fois, toi chrétien qui m'écoute, Jésus-Christ introduit des requêtes en ta faveur. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu sois dans la santé. Il veut que tu prospères. Et il fait ça chaque jour. Il fait ça chaque instant pour que nous soyons à l'aise sur cette terre. Amen. Parce que la Bible nous a dit que j'ai fait un plan de bonheur pour vous. Non pas un plan de malheur pour vous donner l'espérance, l'avenir que vous espérez. Alors l'Éternel Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il prend notre défense et il introduit des requêtes devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu. Dans Jean 17, Jean chapitre 17, le verset 17, le verset 11 à 17, Jésus-Christ a fait une prière sacerdotale. Quand il va quitter, quand il sentait sa fin venir, quand il sentait la fin venir, il a fait une prière. Dans le verset 11 au 17e verset, on va le lire. Okay. Dans le verset 11 au 17e verset. Je ne suis pas venu, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ouais. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ouais. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Voici la prière que Jésus-Christ faisait pour ses disciples. Amen. Il faisait cette prière-là pour ceux qui croient en lui, pour Amen. ceux qui le suivent. Amen. D'abord, il a commencé à demander l'unité entre les disciples. En faveur de ses disciples, il demande à Dieu de leur donner l'unité dans les églises. Il veut que ses disciples soient unis. Après, il a continué. Il a demandé la joie pour ses disciples. Après, il a continué. Il a demandé la protection de Dieu pour eux. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te protège parce que Jésus-Christ l'a demandé. Amen. Tu as la joie dans ton cœur. Écoutez, quand tu reçois Jésus-Christ, il y a une paix intérieure en toi. Amen. Tu sens une joie. Même dans les périodes difficiles, tu as une joie en toi. Amen. Tu as cette joie parce que Jésus-Christ l'a demandé. Amen. Et cela t'est accordé. Amen. Après, Jésus-Christ a demandé de sanctifier ses disciples. De les sanctifier. Et quand on parle de la sanctification, c'est à trois positions. Mais la sanctification ici, c'est la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, ils sont choisis, ces disciples sont choisis pour un travail spécial. Jésus-Christ t'a choisi, mon frère, pour le travail d'évangélisation. Tu es appelé à gagner des âmes, mon frère. Tu es appelé à gagner des âmes, ma soeur. Ne reste pas couché chez toi. Ne reste pas dans l'oisiveté. Travaille pour Jésus. Amen. Tu gâches trop ton temps. Tu gâches trop ta vie. Tu gâches trop tes biens pour les choses inutiles, les choses éphémères. Il faut investir dans les choses qui durent. Là où il n'y a ni rouille, il n'y a ni voleur. C'est dans le ciel. Amen. Cette prière, Jésus-Christ l'a fait. Il a introduit une requête devant la juridiction céleste pour ses disciples. Et quand nous lisons à partir du verset 20, au 26e verset, la prière là, il a fait pour l'église en totalité. Pour ceux qui croiront en lui. Les gens du monde qui vont croire en lui. La première prière, c'est pour ceux qui croient déjà en lui. La deuxième prière, c'est pour ceux qui croiront en lui. Alléluia. Et il a encore demandé l'unité là-bas. Il a encore demandé beaucoup de choses, mes frères. Vous pouvez lire à partir du verset 20 au 26e verset. On va lire, on va lire. Amen. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Yes. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Yeah. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Amen. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Yes. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Regardez et considérez le poids de la prière que Jésus-Christ a fait. Ces deux prières-là résument tout ce que nous jugeons aujourd'hui. Ces deux prières-là résument tout ce que nous jugeons aujourd'hui comme droit d'être enfant de Dieu. Il demande premièrement l'unité dans l'église. Et l'église dans laquelle il n'y a pas d'unité, mes frères, je le dis toujours, il n'y a pas Jésus là-bas. Amen. L'église dans laquelle il n'y a pas l'unité, le pasteur et le diacre, les chantres et les intercesseurs, où il y a la division, mes frères, Jésus-Christ n'est plus là-bas. Amen. Parce que Jésus-Christ demande l'unité pour son église. Amen. Il a demandé l'unité. Après, il a demandé que ses disciples, ou bien ceux qui vont croire en lui, voient sa gloire. Que la gloire qu'il avait auprès de Dieu le Père, avant la fondation du monde, que cette église, bien ses disciples, voient aussi cette gloire-là. Et cette gloire-là, mon frère, ma soeur, nous allons voir cette gloire-là le jour où nous serons enlevés. Amen. Nous serons enlevés, mon frère. Si jusqu'alors tu ne crois pas à l'enlèvement, je te dis, mon frère, que tu le verras, tu seras surpris le jour-là. Quand la dernière trompette va résonner, et quand tu vas voir ta femme, ou bien ton petit frère, qui est en train d'aller à l'église, qui a cru à Jésus-Christ, tu vas le voir, il va disparaître. C'est le jour-là tu sauras que ce que le frère là, ce que l'apôtre Jean-Paul, ce que le frère Dominique nous disait, c'était la vérité. Amen.
Répands-toi mon frère. Répands-toi ma soeur. Car Jésus-Christ, lui, il est toujours là pour te sauver. Il est toujours là pour te défendre. Et la question que beaucoup vont se poser actuellement, je sais que vous vous posez cette question, c'est que, après tout, il parle d'avocat, il parle de défense et autres là. C'est pourquoi tout ce mascarade là. Bon, je vais vous expliquer. Jésus n'est pas un avocat aujourd'hui pour que toi tu continues dans ton péché. Il n'est pas un avocat aujourd'hui pour que toi qui te dis chrétien, tu te couches et que tu t'endormes dans ton péché. Je vais vous expliquer quelque chose. Souvent quand les chrétiens, quand celui qui s'est vraiment réellement repenti, quand il tombe dans le péché, le diable saisit l'occasion pour lui dire, toi là c'est fini pour toi. Toi tu n'iras plus au ciel. Et quand cette personne ressent, ou bien le diable trompe la personne là, et que la personne là commence à dire, oh, donc c'est fini pour moi comme ça. Donc c'est fini, le péché que j'ai commis c'est fini. Et la personne, au lieu de demander pardon, au lieu d'aller vers le trône de la grâce, parce que quand nous lisons le chapitre 1, à partir du verset 8 au 10e verset de 1 Jean que nous avons le verset de base, la Bible dit, confessez vos péchés, et moi l'Éternel je vous pardonnerai, parce que je suis juste, il est juste. Il nous pardonnera. Tout à fait. Il nous pardonnera. Donc le diable sait que quand tu es repenti, quand tu deviens enfant de Dieu, et quand tu commets un péché, quand tu demandes pardon, l'Éternel te pardonne. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est né de Dieu ne pêche plus. Amen. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui est enfant de Dieu, ne pêche plus. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons dit qu'il n'y aura pas, parce que nous vivons encore dans la chair. Amen. Nous vivons encore dans la chair. Amen. Il y a tu peux avoir des pensées qui ne sont pas en conformité avec la volonté de ton Père. Amen. Tu peux commettre des actions, tu peux insulter par exemple, ou bien tu peux médire d'une personne par exemple. Mais tu es enfant de Dieu. Ça, ce sont des péchés. Et là, souvent le diable saisit les occasions pour dire, oh toi, c'est fini pour toi. C'est fini, toi tu iras en enfer. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit que même si quelqu'un a péché, il a un avocat. Il a un avocat. C'est pour détruire le plan du diable. Amen. Parce que quand nous commettons ce péché, l'intimité que nous avons avec Dieu est petit à petit interrompue. Parce que Jésus-Christ est venu pour relier l'intimité là. Et si nous commettons encore des péchés, cette intimité est peu à peu réduite. Petit à petit, cette intimité est réduite. Et quand tu ne demandes pas pardon, mon frère, tu es enfant de Dieu, mais l'intimité avec ton Dieu n'est plus normale. Quand tu es sauvé, quand tu as le salut, la relation entre toi et Dieu, c'est comme la relation entre un père et son fils. Vous êtes il est ton papa, tu es son fils. Jean chapitre 1, le verset 12. Et à ceux qui l'ont reçu, vous avez donné le pouvoir ou bien la puissance ou bien le droit d'être fait enfant de Dieu. Amen. Ceux qui ne sont pas nés selon la volonté de la chair, mais de l'esprit. Amen. Là, ça veut dire que ton papa c'est Dieu. Amen. Ton papa c'est Dieu l'Éternel. Et quand tu pêches, comme un enfant peut commettre une bêtise après, et quand il a reconnu que ce que j'ai fait c'est pas bon, il va vers son papa et dit, papa, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Selon les préceptes que tu nous dictes dans cette maison, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et je te demande humblement pardon. Pardonne-moi. Et ce papa va pardonner son enfant. Amen. Parce qu'il sait que cet enfant-là s'est vraiment repenti dans son cœur. Et quand il demande ce pardon, il ne va pas recommettre ce péché-là. Il ne va pas recommettre, il ne va pas refaire ce qu'il a fait. Si quelqu'un refait ce qu'il a fait, il demande pardon. Tu fais, tu demandes pardon. Tu fais, tu demandes pardon. Tu fais, tu demandes pardon. Ton avocat va te laisser. Je parle charnellement, sur la terre, aujourd'hui comme ça. Si aujourd'hui tu as violé, ton avocat t'a défendu, il a fait tout, tu es sorti. Demain, tu as encore commis un viol. Demain, c'est cambriolage. Toi, tu veux que ton avocat meure? Il va te laisser. Il va te laisser. Mais c'est Dieu. Quelqu'un qui aime le péché n'est pas né de Dieu. Amen. Tu te dis chrétien, tu aimes le péché, mon frère, tu n'es pas né de Dieu. Il faut repenser plusieurs fois si tu es vraiment réellement repenti. Parce que quand tu es repenti, le Saint-Esprit est en toi et il te convainc du péché. Quand tu veux commettre une action, le Saint-Esprit te parle, non mon frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu as fait n'est pas bon.
Et je me rappelle, je vais vous faire ce témoignage. L'apôtre Jean-Paul Lançon était avec nous il y a quelques années de cela. Et nous étions dans un séminaire. Et il a fait une prédication. Et après la prédication, le second jour du séminaire, il nous a dit que j'avais dit quelque chose la fois dernière qui n'était pas bon. Et quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a dit que ce que j'ai dit, de venir corriger ça. Et il a corrigé ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça prouve réellement qu'il a le Saint-Esprit en lui. C'est là, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Là, quand tu es là, tu m'écoutes et que tu continues chaque jour à refaire les mêmes choses. Tu continues chaque jour à commettre les mêmes péchés. Tu viens, tu demandes pardon. Tu viens, tu demandes pardon. Mon frère, il faut repenser. Repense et demande au Seigneur de te sauver. Demande au Seigneur de te préserver maintenant. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas repenties. J'ai parlé tout de suite de ceux qui se sont déjà repentis. Ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore repenties, sont dans le monde. Eux, ils se disent, non, tout ce que j'ai fait, je ne peux pas avoir la vie éternelle. Le diable les présente la vie éternelle comme quelque chose qu'on reçoit en payant quelque chose ou bien en faisant quelque chose. Et il a dit, toi, avec beaucoup d'avortements que tu as eu à faire, toi tu crois que tu peux avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas vous repentir ou bien vous ne voulez pas aller à l'église parce que vous vous dites, non, j'ai tué beaucoup de personnes. Je ne peux plus avoir la vie éternelle. Qui t'a dit ça? La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas la propitiation pour seulement les chrétiens, pour ceux qui sont enfants de Dieu, mais pour tout le monde entier, toi y compris. Amen. Toi y compris. Amen. Et si toi tu viens, il veut être ton avocat. Il suffit seulement d'appeler un avocat et de lui confier ton dossier et il prend en charge ton dossier. Il suffit seulement de contacter Jésus-Christ, l'avocat, le juste. Amen. Et il prendra en charge ton dossier. Amen. Amen. Lui, il a toujours eu la victoire. Amen. Il a toujours eu la victoire. Amen. Et le diable essaie de faire tout cela pour garder les gens en captivité. Amen. Pour vous dire que vous ne pourrez jamais être sauvés. Et il y a certains pasteurs aussi qui prêchent ça. C'est malheureux. C'est dangereux, mon frère. Relis ta Bible. Relis ta Bible. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas pour les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu. Amen. Si tu prêches aux gens que ce n'est pas par les œuvres que tu seras sauvé, si tu fais du bien, si tu donnes au pasteur, si tu laves les habits du pasteur, si tu fais ceci, tu auras mon frère. C'est de l'esclavage. On t'a menti. Amen. Amen. Le salut, nous l'avons par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et le diable prend toutes ces choses et il trompe les gens. Les gens sont en captivité. Mon frère, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu suis cette vidéo, il faut savoir que le salut, c'est par la grâce. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. La seule chose qu'il faut faire, c'est de croire en Jésus. Amen. Il faut croire qu'il est envoyé de Dieu et qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Et là, si tu crois, mon frère, si tu crois qu'il a fait ça, et si tu sais vraiment que tu es un pécheur et que tu méritais la mort, et que par Jésus, la grâce de Jésus, tu peux avoir la vie éternelle, mon frère. Tu as le visa. Tu as le visa, mon frère. Alléluia, le visa céleste. Le visa céleste. Amen. Tu as le visa. Amen. Je ne sais pourquoi tu tardes encore. Je ne sais pas pourquoi tu tardes encore à faire ce pas. Je ne sais pas pourquoi tu te retiens dans les liens de l'incrédulité, dans les liens des convoitises charnelles, dans les liens des abominations de ce siècle. Mais je prie pour toi ce matin. N'importe ces liens qui te retiennent, que ces liens-là soient coupés au nom de Jésus. Que ces liens-là soient rompus au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'importe les liens d'incrédulité, n'importe les liens familiaux, n'importe les liens sataniques, démoniaques et sorciers qui te lient. Je prie maintenant, sois délivré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous devons faire rapidement ce pas pour profiter, pour gagner la vie éternelle. Alléluia. Parce que la fonction que Jésus-Christ occupe aujourd'hui est temporaire. Amen. Jésus-Christ ne serait pas indéfiniment un avocat. Il y aura un jour, il va se décharger de son manteau d'avocat pour se revêtir de son manteau de magistrat. C'est pourquoi nous allons parler de la magistrature de Jésus. Un jour viendra, prochainement, ça peut être dans 2 secondes que je te parle. Ça peut être dans 5 minutes. Ça peut être demain, ça peut
semaine, Jésus-Christ peut revenir. Et il va se revêtir de son manteau de magistrat, de juge. Et que font les juges? Pour juger. Et là, tu n'auras plus le temps d'appeler ton avocat qui est Jésus. Parce qu'il n'est plus un avocat. Il est devenu un juge. Et il est maintenant là pour te juger. Il est maintenant là présent. Toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore repenti. Il est là pour te juger. Il est maintenant... L'apôtre Jean, selon le passage de base que nous avons lu, a dit: je ne vous écris pas ces choses pour que vous péchiez, mais que vous ne péchez plus. Amen. C'est pourquoi je te dis, toi qui te dis chrétien, tu continues dans le péché. C'est pourquoi je te dis de repenser, de revoir. C'est ce que je mène est en conformité avec la parole de Dieu. Et si tu continues à dorloter le péché, il faut savoir que ton salut a des problèmes. Ton salut a des béquilles. Ton salut a des béquilles. Si toi-même tu te dis que tu es sauvé, parce que quelqu'un qui est sauvé intérieurement, le Saint-Esprit le bouge, le Saint-Esprit le parle. Amen. Amen. La deuxième chose dont je veux que on parle ce matin, c'est la magistrature de Jésus. Jésus reviendra un jour et il sera un juge. Pas maintenant pour notre justification, mais pour notre condamnation. Il sera un juge pour la condamnation, pas de ceux qui croient, mais de ceux qui ne croient pas, de ceux qui continuent dans le péché, de ceux qui continuent dans l'abomination, de ceux qui continuent à se marier avec les hommes, l'homosexualité, la pédophilie, les ivrogniers, les excès de table, tous les impudiques, les fornicateurs. Alléluia. Je remercie l'Éternel de m'avoir délivré de ce lien satanique qui est la fornication. Je remercie vraiment l'Éternel. Je remercie vraiment l'Éternel. Parce que c'est un lien qui prend maintenant en captivité la jeunesse d'aujourd'hui. Et tout ce que les plans, les merveilleuses choses que Dieu t'a donné, le diable passe par la fornication et il te les vole. Après tu circules d'église en église. Oh Seigneur, mes richesses, reprends-les. Mes richesses, reprends-les. Tu retournes à la maison, tu continues la fornication, mon frère. Tu es dans les liens. Tu es dans les liens. Un vrai enfant repenti de Dieu. Quand un pasteur lui dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon, tu es dans la fornication, il se répand en même temps. Il se répand automatiquement parce qu'il ne veut pas être hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite, je remercie l'Éternel pour ma vie. Parce qu'il m'a délié de ce lien. Et je prie maintenant pour toi aussi qui vis dans ça. Que l'Éternel te délivre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Si tu veux te marier, marie-toi. Marie-toi, paie la dot, marie-toi et te quitte. Mais si tu n'es pas marié, ne commets pas ce péché. Car c'est un péché mortel. Alléluia. Tu pêches contre ton propre corps. Tu pêches contre le temple de Dieu que tu es. Parce que tu es une église. Tu pêches contre le temple de Dieu. Et toutes les personnes qui veulent détruire le temple de Dieu seront détruites. Amen. 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 Jésus-Christ, un jour, va revenir dans son manteau de juge. Et il s'assiera à son tribunal. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs disent que c'est Dieu qui va juger le monde. Que c'est Dieu qui jugera le monde. Mes frères, mes soeurs, nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir si c'est Dieu lui-même qui viendra juger le monde ou bien celui qui l'a envoyé comme sa représentation exacte. Celui-même qui est l'incarnation de Dieu même. L'incarnation de Dieu même. Nous allons voir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 5. Le verset 22. Le verset 22. Jean chapitre 5, le verset 22. La magistrature de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Jean chapitre 5, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Amen. Le Père ne juge point. Alléluia. C'est Jésus qui juge. Alléluia. C'est pourquoi je te dis de lui donner ton dossier. Pour que le jour-là, il prend ton dossier et il le met à part. Il prend ton dossier, il ne va pas juger ton dossier. Parce que ton dossier est déjà chez lui. Il est un avocat, il a déjà défendu ton dossier. Donc il ne va plus juger ton dossier. Il dépose ton dossier à côté et il juge ceux qui ne lui ont pas donné leur dossier.
Le jugement n'appartient pas au Père, mais Dieu a donné le jugement au Fils, qui est Jésus-Christ, pour qu'il soit honoré, parce qu'il a déjà payé un prix à la croix, et il est assis aujourd'hui dans la gloire. Jésus-Christ reviendra pour juger. Il reviendra, mais aujourd'hui il est un avocat. Appelle-le. Je vous ai déjà dit que avocat signifie celui qui est appelé au secours. Appelez Jésus-Christ au secours. Jean chapitre 5, nous allons continuer. Verset 27 au verset 29. Verset 27 au verset 29. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui en auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Regardez ce que nous avons encore lu. C'est Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Il dit que quand il va revenir, il y aura des résurrections. Mon frère, pendant que tu es en train de parler là, il y a un cantique qui me vient. Amen. Jésus revient. Alléluia. Il revient. Jésus revient. De ce verset, il dit que ceux qui ont fait le bien, ce n'est pas, ça veut dire que ce verset ne donne pas visa à ceux qui disent que nous sommes sauvés par les œuvres. Non. Faire le bien, c'est recevoir Jésus-Christ. Amen. Faire le bien, c'est recevoir Jésus. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus ressusciteront pour la vie. Amen. Il descend, il dit, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la mort. Amen. Les morts, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la mort. Tu as fait le mal à renier Jésus. Tu as fait le mal en ne voulant pas accepter Jésus-Christ. C'est ce que ce verset veut dire. Amen. C'est ce que ce passage veut dire. Amen. Ce passage ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres. Ah non, 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 non. Mon frère, qu'est-ce que tu peux faire pour mériter la vie éternelle? Compte un peu, depuis ce matin, tous les péchés que tu as commis. Seulement ce matin, seulement cette matinée, dans ton passé, dans ta parole, dans tes actions, les péchés que tu as commis et le bien que tu as fait. Si on les mettait dans une balance tout de suite, tu vas voir que la balance va pencher du côté de péché. Le bien que tu as fait est très minime. Et si on veut te juger par rapport à ce que tu as fait seulement pour cette matinée, il faut savoir que tu es déjà en enfer. Et toi, tu me dis que tu peux faire quelque chose, tu peux travailler, tu peux grouiller pour avoir la vie éternelle. Il y a une chanson que nos frères catholiques chantent que moi, je n'aime pas. Moi, je l'ai chanté avant quand j'étais catholique, mais je ne le chanterai plus. Et il y a un cantique. Mabli, veviens-toi, benagbe ma vola, agbe ma vola, mabli, veviens. Je vais lutter très fort. Oui, parce que la vie éternelle m'appartiendra. Il veut lutter, il veut faire des œuvres
grâce. Amen. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu vas ressusciter pour la vie. Ça c'est la première résurrection. La première résurrection, nous allons ressusciter pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les cieux. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Et la seconde résurrection, c'est la résurrection pour le jugement. Amen. Le jugement du grand trône blanc. Amen. Dans Apocalypse, le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20. Le jugement éternel, le jugement est toi. Quand tu seras jugé, mon frère, ne pense pas que tu seras jugé pour le bien que tu avais fait, mais pour le mal que tu as fait. Je vais revenir sur ça. Nous allons lire notre passage. Dans Romains chapitre 2, le verset 16. Toujours, nous sommes dans l'avocature la magistrature de Jésus. La magistrature de Jésus-Christ. Il sera un juge un jour. Il va venir juger les vivants et les morts. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains 2, verset 16 dit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera. Dieu jugera. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il jugera par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est encore là. Amen. Toi, tu veux éviter Jésus. Jésus-Christ est partout, mon frère. Tu veux éviter Jésus. Tu veux feinter. Tu veux faire des dribbles. Jésus-Christ est partout. Amen. Tu veux dribbler l'église. Tu vas dans la boîte de nuit. Jésus-Christ y est. Amen. Il est partout. Alléluia. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est partout. Et tu ne peux jamais dribbler. Les gens veulent dribbler Jésus. Mais Jésus est encore là. Amen. Dieu jugera par Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra et il va te juger. Toi qui ne veux pas croire en lui. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Verset 31 à 32. Acte chapitre 17, verset 31 au 32e verset. Chapitre, comme vous avez dit, chapitre 17. Chapitre 17, verset 31 à 32. Acte chapitre 17, verset 31 au verset 32 dit ceci. Parce qu'il a fixé un jour. Parce qu'il a fixé un jour. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. J'aime beaucoup ce passage. Je vais le relire encore. C'est votre passage fétiche. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Parce qu'il a fixé un jour, one day, alléluia, un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Il est encore présent. Il y a un homme qui a été désigné. Il est encore présent. Il y a un homme qui est désigné. Oui. Alléluia. Amen. Oui, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. Amen. Jésus-Christ est toujours présent. Dieu jugera par celui même qu'il a choisi, Jésus-Christ. Il jugera par Jésus-Christ. C'est lui le juste juge. Et il viendra juger tous ceux qui ne lui ont pas confié leur dossier. Mon frère, ma soeur. Nous allons mettre une pause parce que la caméra me dit qu'on a un espace insuffisant. Nous allons mettre une pause et nous allons reprendre dans quelques minutes. D'accord. Oui, nous parlions de l'avocature de Jésus, après de la magistrature de Jésus-Christ. Et le texte de base, 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2, que nous avons lu, que l'apôtre Jean parlait et donnait le conseil à toi, à moi, aujourd'hui,
de ne plus pécher. Mais si nous avons péché, que nous avons un avocat, lui qui est la propitiation, pas seulement de nos péchés, mais pour le péché du monde entier. C'est sur ce passage que je te parlais tout de suite, de l'avocature de Jésus, de la fonction qu'occupe Jésus aujourd'hui comme un avocat. Il défend notre cause devant la juridiction céleste pour que nous soyons justifiés. Et maintenant, je te disais que Jésus-Christ ne restera pas indéfiniment un avocat. Parce qu'un jour, il va se dévêtir, il va laisser tomber son manteau d'avocat pour prendre son manteau de juge et il va juger. Nous avons lu le Jean chapitre 5, le verset 22. Jean chapitre 27 à 29. Après, nous avons lu Romains chapitre 2, le verset 16. Et nous étions dans Actes chapitre 17, verset 31 à 32, que je vais relire. Oui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ouais. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul était devant le roi Agrippa. Et ici, il faisait un témoignage de la manière dont Jésus-Christ l'a rencontré, de la manière dont Jésus-Christ l'a envoyé. Et là, il disait qu'un jour, mes frères, Jésus-Christ reviendra. Et il va vous juger si vous ne croyez pas en lui. Il va vous juger. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de lui. Et ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Mon frère, arrête ta moquerie parce que la résurrection, c'est quelque chose qui est certain. C'est quelque chose qui est vérifié. Les morts ressusciteront. Et les morts en Christ auront la vie éternelle. Mon frère, pourquoi tardes-tu? 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 1er. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Deux Timothée 4, chapitre 1er. Alors, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. C'est ça? Je continue? Non. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Amen. Je t'en conjure, je t'en conjure. Regardez, voici la lettre que l'apôtre Paul écrivait à Timothée. Il dit, je t'en conjure par Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. C'est-à-dire Jésus-Christ, mon frère, je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas feinter Jésus-Christ. Il est partout. C'est pourquoi il demandait à Timothée de reprendre, d'exhorter, de prêcher la vérité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, moi, je me suis lancé un signal fort de prêcher la vérité n'importe où j'irai. Même si je sais que ce pasteur-là, c'est un faux pasteur, s'il m'invite, je vais dans son église, je prêche la vérité. Amen. Je prêche la vérité, je m'en fous de son argent. Je m'en fous de... Je me rappelle un jour, j'étais à Baguida, dans l'église d'un homme de Dieu. Et il avait sa femme qui voulait prêcher. J'ai dit, homme de Dieu, tu donnes le micro à ta femme. La Bible déclare que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Et l'homme de Dieu jusqu'à aujourd'hui ne veut plus me parler parce que je lui ai dit la vérité. Mon frère, si l'homme ne veut plus me parler, mais Dieu me parle, je suis content. Amen. Mon frère, si tu veux recevoir Jésus-Christ et ta famille veut te chasser, accepte Jésus. Amen. Accepte Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre en considération les choses éphémères de cette terre pour abandonner les choses éternelles, les choses qui durent éternellement. Amen. Nous allons lire aussi 1 Pierre chapitre 4, le verset 5. L'avant-dernier verset. 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Qui rendront compte.
Si vous, on va lire un peu, verset 4 avant 5. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rencontreront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Vous avez vu ce qu'on a dit avant? Quand on parle de il ici, Pierre parlait des gens du monde, Amen. Des païens, de ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Et il calomniait ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Il les persécutait. Et il écrivait cette lettre-là pour les consoler. Il dit, non, ne les regardez pas. Mon frère, ne regarde pas les gens du monde. Amen. Laisse-les. Amen. Toi, dis la vérité. Alléluia. S'ils refusent, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils seront jugés, mon frère. Ils seront jugés. Ne les prends pas en considération. Écoute, mon frère. Nous allons lire encore le passage. Apocalypse 20. Apocalypse 20, le verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au 12e verset. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 12. Au verset 12 dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Vous voyez, ils seront jugés. Les gens là seront jugés. L'apôtre Jean, que j'appelle l'apôtre de l'amour. Amen. Lui, il a reçu la vision céleste. Les périodes eschatologiques, les choses qui vont venir après. Il vit un trône blanc. C'est ça que j'appelle le jugement du grand trône blanc. Le jugement dernier. Et celui qui était assis sur ce trône, la terre et les cieux s'enfuirent devant lui. C'est celui que je t'ai présenté tous, Jésus-Christ. Et ils ont présenté deux livres devant lui. Le livre de la vie et le livre des œuvres. Mon frère, si tu crois que ce n'est pas les œuvres que tu auras le salut, tu seras jugé. Tu iras au jugement. Et le jour-là, on va ouvrir le livre des œuvres. Et ton nom sera dans le livre des œuvres. Et il faut savoir qu'avant que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, il faut que tu fasses une bonne œuvre qui est la réception de Jésus. Mais si ton nom n'est pas trouvé là-bas, mon frère, tu iras immédiatement en enfer. Parce qu'on ne vient pas en jugement pour le bien qu'on avait fait, mais pour le mal qu'on a fait. Mais pour le mal que tu as commis. C'est pour cela, ceux qui iront en jugement ne seront jamais justifiés. Parce qu'ils ne seront pas jugés pour les bonnes choses que vous avez nourri les malades, les orphelins. Non, mon frère. C'est pour le mal que tu as fait. Et le mal que tu as fait, c'est de rejeter Jésus-Christ. Ça, c'est le mal, le plus grand mal que tu as fait. Jean chapitre 3, le verset 36. Que ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont la vie. Mais ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu n'ont pas la vie. Et la colère de Dieu. Et la colère, c'est la deuxième mort. La seconde mort. Qui est l'enfer. Tu vas souffrir là-bas. Et nous avons reçu Jésus-Christ. Nous n'irons pas en jugement. Amen. Nous serons enlevés. Jean chapitre 5, le verset 24 nous dit cela. On va lire pour clôturer. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24 dit ceci. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ n'iront pas en jugement. Nous avons déjà la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est la signification du salut. Quand tu dis que tu es sauvé, tu passes de la mort à la vie. Ça, c'est la vraie signification. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Et pour te raconter une petite histoire, il y avait un voleur, un grand criminel qui avait un avocat. Et à chaque fois, il commettait des bêtises, il commettait des crimes. Son avocat le défendait.
son avocat faisait tout pour qu'il sorte. Et un jour, son avocat lui dit, mon frère, il faut que tu arrêtes de faire ces bêtises-là. Parce que je ne serai pas indéfiniment là pour te défendre. Et il a dit à l'avocat, moi je te paie pour travailler pour moi, tais-toi. Et un jour, il a encore commis une bêtise et il est arrivé au tribunal. Et quand le juge est venu, quand on a dit la cour et tout le monde s'est levé, à son grand étonnement, c'est voilà son avocat qui est devenu le juge. Automatiquement, notre ami est tombé évanoui. Parce qu'il savait qu'il ne peut plus sortir. Parce que le juge connaît tous ses secrets. Le juge faisait des choses pour le défendre. Et tout ce qu'il faisait, le juge connaissait ça. Et le juge va utiliser les contre-preuves pour l'accuser. Mon frère, qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Il faut fuir la colère de Dieu. Il faut fuir la colère qui a venu. Et refuge-toi sur les ailes de Jésus. Et tu seras sauvé, mon frère. Et tu seras sauvé, ma soeur. Je remercie l'Éternel pour ta vie et pour la vie du serviteur Jean-Paul Lanson. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous te louons. Toi qui nous as encore assistés, toi qui nous as encore donné ta parole, que cette parole puisse fructifier beaucoup dans notre vie pour l'accomplissement de tout ce que tu nous as promis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom. En tout cas, soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Vous voyez bien que nous sommes bien évidemment à Lomé au Togo. Pour ceux qui ne savaient pas que j'étais parti, certains le savent, d'autres ne le savaient pas. Donc je suis actuellement au Togo où je suis avec, où j'ai rencontré notre frère, le serviteur